Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse dans toutes ses parties, du lundi au vendredi. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au chapitre 15 du livre des Proverbes, le troisième livre poétique. Je vous encourage, si vous nous regardez pour la première fois, à visiter notre site web toutelabible.net où vous trouverez tous les épisodes et livres déjà diffusés. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous. Le frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci beaucoup. Le frère Amin Helal, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Moïn, le chapitre 15 commence par ces mots. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Parlez-nous de la réponse douce. Seul le sage sait quand parler et quand se taire aussi, en fonction de la situation dans laquelle il est. Il ne se laisse pas influencer par la situation qui se présente à lui. Prenons un exemple de deux personnages de l'Ancien Testament. Face à une personne ou bien à un groupe de personnes, comment l'un a donné une réponse douce et comment l'autre a donné une réponse dure qui a causé des ravages. Dans le livre des Juges, chapitres 7 et 8, le premier personnage est Gédéon. Dans le même livre, chapitres 11 et 12, le deuxième personnage est Jephthé. Leur point commun est les hommes d'Éphraïm, la tribu d'Éphraïm. Au chapitre 7, Gédéon part au combat et gagne. À son retour, les hommes d'Éphraïm l'attaquent. « Pourquoi es-tu parti sans nous et sans nous le dire ?» Il répond « Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait, mes amis ? Le peu que vous avez vaut mieux que toute ma récolte. » Il a absorbé leur colère et les a calmés. Il s'y est pris avec eux avec une réponse douce. En revanche, Jephthé, au chapitre 11, se bat avec les Ammonites. À son retour, le même groupe l'attaque. Il y a des gens comme cela. Ils ne font qu'attiser la colère et provoquer ceux qui sont en face d'eux. Pourquoi es-tu allé combattre sans nous le dire? Pourquoi ne nous as-tu pas emmenés? Il répond, cela fait 7 ans que vous êtes humiliés par vos ennemis. Qu'avez-vous fait? Ainsi, ceux-ci amenèrent leur armée et il amena la sienne et ils se battirent ensemble. 42 000 hommes furent tués ce jour-là à cause d'une réponse, à cause d'une parole, à cause d'un lapsus. Un lapsus qui peut tout détruire sur son chemin. Nous vivons dans des sociétés où les bruits forts sont partout. Et quand vous marchez dans la rue, il y a des bruits forts partout. Les klaxons des voitures. Parler fort n'est pas toujours un signe de force intérieure, au contraire. Bien Ceci au n'est pas vrai. contraire. Et parfois la faiblesse intérieure se cache derrière une voix forte. Un homme sage est un homme de peu de mots. C'est vrai, Mais l'autre essaie de prouver sa valeur avec de grands discours. c'est vrai. Frère Amin, nous avons parlé de la réponse douce. Passons au verset 2. La langue des sages rend la connaissance plaisante, tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. Parlez-nous de la langue. En effet, la langue est le moyen par lequel l'homme communique avec les autres. Mais, en même temps, la langue révèle ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. La Bible nous dit... La langue révèle langue ce qu'il y a à l'intérieur de révèle l'homme. ce qu'il C'est y a vrai. à l'intérieur de l'homme. La Bible dit, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ici, il dit la langue des sages. Le sage offrira des connaissances qui profiteront aux autres, alors qu'un homme stupide déverse la folie. C'est pourquoi il faut nous dire que la langue est un petit membre. L'épître de Jacques chapitre 3 dit la langue aussi est un feu. Alors cette langue peut tout gâcher et tout enflammer. Elle enflamme le monde. Oui, Le cours de elle notre enflamme le existence. cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Elle brûle tout. La langue, qui est un tout petit membre, est comparée dans Jacques 3 tantôt aux morts d'un cheval, tantôt au gouvernail d'un bateau. Il s'avère que les mots que je prononce peuvent m'orienter soit vers la gauche, soit vers la droite. C'est pourquoi un homme de Dieu a dit « Éternel, j'ai besoin d'un gardien ». « Où vas-tu le mettre? À la porte de ton bâtiment ?» Il a répondu « Non, je veux un gardien pour le mettre
à la porte de mes lèvres. Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Beaucoup de gens parlent de chaos sécuritaire, mais la vérité est qu'il y a un chaos sécuritaire aux portes de la langue. L'absence de gardien aux portes de la langue a créé un chaos sécuritaire et moral. Nous entendons des mots dans la rue, dans les transports et partout où nous allons. D'où viennent ces mots? On dit toujours que lorsqu'un patient va chez le médecin, celui-ci veut savoir s'il est en bonne santé, alors il lui dit de tirer La langue. la langue. S'il trouve des couleurs ou des champignons, il lui dit qu'il y a une maladie interne. Ou de mauvaises odeurs. Exactement. Les paroles expriment la santé mentale. Nous entendons les paroles des méchants, nous savons ce qu'il y a en eux. Nous entendons les paroles des justes, nous savons ce qu'il y a en eux, car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. C'est pourquoi Paul nous ordonne en tant que croyants qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à Parfait. l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. La langue est peut-être la première responsable du plus grand pourcentage de dégâts. Sa responsabilité est plus grande que celle de n'importe quel autre membre du corps. C'est pourquoi nous devons surveiller nos paroles et faire attention à ce que nous disons avant même de prononcer un mot. Avec nos discours imprudents, nous pouvons nous faire du mal à nous-mêmes d'abord, mais aussi aux autres. Au lieu d'utiliser ce petit membre pour des choses nuisibles, nous devrions l'utiliser pour ce qui est bon, pour notre édification et celle des autres. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question sur le verset 8. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel. Quel est ce sacrifice? Quel est le sacrifice offert par les méchants qui fait horreur à l'Éternel? Quelle est la définition du sacrifice dans le Nouveau Testament? Il nous dit que la prière est un sacrifice. La louange est un sacrifice. Faire le bien et s'entraider. Qu'est-ce que le concept du sacrifice? Le sacrifice est quelque chose d'abattu. Quel en est le concept? Dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose que l'homme offrait pour qu'il puisse y voir le pardon de ses péchés. C'était un culte dans l'Ancien Ce Testament. culte de l'Ancien Testament a pris fin avec la mort du Christ, le grand sacrifice sur la croix. Dans le Nouveau Testament, les croyants offrent des sacrifices par des sacrifices sanglants, mais la Bible les appelle des sacrifices spirituels. En quoi consiste-t-il? Comme la prière, par exemple. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que la louange... Le sacrifice de louange. Faire le bien et s'entraider aussi, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Prenons un méchant qui offre ceci, ni ses prières, ni ses louanges, ni le bien qu'il fait, même s'il donne tout son argent. C'est quelque chose d'odieux, Mais il d'abominable. adore Dieu, frère Moïne. Ne devrions-nous pas remercier Dieu pour cela, comme on dit, il offre un sacrifice à Dieu? Oui, il adore Oui, Dieu mais- et prie. Il jeûne et offre des sacrifices. L'idée est qu'avant d'offrir quelque chose que Dieu accepte, il doit d'abord accepter Dieu. Qu'il accepte Dieu pour que Dieu l'accepte. Que signifie cela? Dieu dit, quiconque veut venir à moi, qui veut m'accepter, qui veut mon approbation, ne doit rien m'offrir, mais croire en ce que je lui ai offert, la mort du Christ sur la croix, comme un grand sacrifice, et après cela prier, louer, faire le bien, donner tout Vous voulez ce me qu'il a. convaincre, frère Moïne, qu'il y a beaucoup de gens qui prient et offrent des sacrifices et que Dieu déteste voir cela et qu'il n'accepte rien de tout cela. Il a dit, je ne supporte pas. Vous savez, s'il n'avait pas prié, loué ou offert de l'argent, cela aurait été mieux que de faire quelque chose qui susciterait la colère de Dieu. Mais il prie et dit Seigneur et il distribue aux pauvres, il voyage et fait des choses merveilleuses. Comment Dieu peut-il détester ces choses? Malheureusement, il les fait parce qu'il suit la voie de Caïn. Il suit un chemin différent de celui que Dieu a Quel tracé. est le chemin que Dieu veut que je prenne pour qu'il me soit favorable? Le seul chemin, c'est de venir au Christ sur la croix que Dieu a donné pour moi et d'accepter par la foi sa rédemption et le pardon de mes péchés. Si j'accepte, Dieu acceptera de moi tout ce que je lui offre. Parfait. Frère Amine, le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel. Beaucoup de gens se lèvent pour prier et pensent adorer Dieu et Dieu les rejette. Il leur dit
Repentez-vous d'abord, acceptez-moi d'abord, après quoi j'accepterai votre adoration. Mais il dit ensuite, la conduite du méchant fait horreur à l'Éternel. Non seulement le sacrifice fait horreur, mais encore la conduite elle-même. Pourriez-vous relier ces deux versets? En fait, au chapitre 15, le mot fait horreur à l'Éternel est répété 3 fois. Verset 8, le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel. Verset 9, la conduite du méchant fait horreur à l'Éternel. Verset 26, les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel. Ici, nous voyons que les intentions du méchant font horreur à l'Éternel. Sa conduite, c'est-à-dire son comportement, fait horreur à l'Éternel. Par conséquent, son sacrifice et son culte font horreur à l'Éternel. Les intentions du méchant sont souvent mauvaises, et parce que ses intentions sont mauvaises, son comportement est mauvais, et il vit dans le mal. Il essaie donc de couvrir ses maux et ses péchés à travers des cultes rituels. Il offre des sacrifices. Le sacrifice, comme nous l'a dit le frère Moïne, dans l'Ancien Testament, le sacrifice était le moyen par lequel l'homme s'approchait de Dieu. Le méchant pense que grâce au culte rituel, il peut s'approcher de Dieu. Mais Dieu déteste les intentions du méchant, les voies du méchant et le culte du méchant. Dieu aime le pécheur, mais déteste son comportement et son adoration. Il dit au pécheur, au lieu d'offrir un faux culte qui n'a aucune valeur devant Dieu, repentez-vous et revenez au Christ pour recevoir la vie éternelle. Parfait. Je ne peux pas laisser le verset 6 car nous n'y reviendrons pas. Il y a de grandes richesses dans la maison du juste alors qu'il y a du trouble dans les profits que le méchant réalise. Qu'est-ce que vous voyez dans la maison du juste? Dans la maison du juste, je vois là la maison où se trouve le Christ. Les richesses? Les grandes richesses, la maison que le Christ a construite. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel pour le juste, quel est le trésor qui s'y trouve? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la nourriture, ce sont des choses que j'ai vues, frère Hayat. Il y a des foyers qui ne peuvent pas manger 3 repas par jour. Mais regardez la paix, la joie et l'amour entre les membres de ce foyer. Au contraire, dans la maison du méchant, il y a du trouble. Une table où 3 personnes s'assoient alors qu'elle est prévue pour 20. Mais ils sont troublés, ils se haïssent, ils ne veulent pas s'asseoir et manger. La présence du Christ dans la maison remplit la maison de grâce. Dans l'obéissance et la soumission au commandement, la maison est remplie de paix. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. 2 Rois chapitre 4. Oui. Un homme pieux et juste était malheureusement pauvre. Il était endetté est mort aussi. endetté. Et sa femme cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Que vous a-t-il laissé en héritage? Rien que des dettes. » Est-ce là les grandes richesses? Bien sûr, Dieu est intervenu, il a remboursé la dette et lui a aussi donné de quoi vivre avec ses enfants jusqu'au bout. Parfait. Permettez-moi de passer, frère Moïne, au verset 11. Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel. C'est d'autant plus le cas du cœur des hommes. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il entend par séjour des morts Le ici? séjour des morts, la tombe et l'au-delà. Ou Ce qui l'état n'est pas de la connu. mort, la séparation Oui, de l'esprit dans du corps. l'Ancien Testament, ce n'était pas clair sans le Nouveau Testament. C'est pourquoi même les croyants en avaient extrêmement peur. Je me souviens que le roi Ézéchias, quand Dieu lui a envoyé Ésaïe pour lui dire « Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir », il a été terrifié et a prié Dieu. Mais ce que je ne sais pas, ce que tout le monde ne sait pas, c'est ce qu'il y a au-delà de la tombe, mais Dieu le sait. Car Dieu est le créateur de toutes choses, rien dans sa création ne lui est caché. L'éternité et l'avenir sont connus de Dieu, mais ce qui est important, c'est que Dieu est prêt à le faire connaître à ceux qui croient en lui, les choses que les gens ne savent pas. C'est vrai. L'apôtre a dit en écrivant à Timothée, Jésus-Christ, L'apôtre Paul écrivant à son Timothée. fils Timothée, Jésus-Christ a mis en lumière la vie seulement et l'immortalité par l'Évangile. C'est-à-dire que par sa parole, Dieu a confié ses secrets à ceux qui le craignent et nous pouvons savoir ce qu'il y a au-delà de la mort. Mais ce qui nous encourage et nous alerte, c'est que celui qui n'est pas connu des gens et qui sert le Seigneur et qui est fidèle dans son travail et sert le Seigneur sans que personne ne lui prête attention, Dieu le voit. Et celui qui fait le mal en quelque lieu que ce soit, Dieu le voit. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frère Amine, lorsque nous nous tournons vers le verset 13, nous découvrons une monnaie forte. Nous appelons le dollar une monnaie forte.
Nous appelons l'euro une monnaie forte. Mais la vérité, c'est qu'à notre époque moderne, la monnaie forte est la joie du cœur. La seule chose que les gens n'ont pas encore trouvée, c'est la joie du cœur. Il dit « Un cœur joyeux rend le visage plaisant, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » D'où vient la joie du cœur? D'où vient-elle? La joie vient quand l'homme est réconcilié avec Dieu. Tant que l'homme est loin de Dieu, il sera dans ses péchés, dans la tristesse et le chagrin, redoutant l'éternité malheureuse qui l'attend. Mais lorsque l'homme est réconcilié avec Dieu sur la base de l'œuvre et de la mort du Christ, il jouira du pardon de ses péchés et connaîtra une grande joie. Alors Zachée s'empressa de descendre lorsqu'il était sur le sycomore. Il s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. L'eunuque éthiopien, ayant cru au Seigneur, poursuivit sa route tout joyeux, et sa joie était visible. Très bien. Un cœur joyeux rend le visage plaisant. Quand quelqu'un, on le voit froncer les sourcils, quand quelqu'un a un fardeau, il est triste. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Cependant, le croyant joyeux a un visage rayonnant. Il sourit et sa joie est visible. Quand je vois un croyant qui se trouve dans un état déplorable, il me dit souvent « Ma communion avec Dieu est rompue ». Mais quand je vois un autre croyant avec un visage heureux, je découvre qu'il est en véritable communion avec Dieu. Réjouissez-vous Avec Dieu? toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La partie que vous avez citée, Philippiens 4.4, est l'épître qui ne contient pas le mot péché. C'est pourquoi elle contient la joie, comme si le péché était la cause de la tristesse. La repentance et le retour à Dieu rendent le visage plaisant parce que le cœur est rempli de joie. Allez-y. Je pense qu'il y a deux types de joie que je peux diviser comme suit. La joie qui est liée aux choses extérieures, aux choses temporelles, peut disparaître. C'est ce que dit la Bible, la joie des impies Courte. est de courte durée. Elle est liée à une chose et elle disparaît. Mais la joie du croyant, l'épître que vous avez mentionné, dont l'auteur était emprisonné, il l'a écrite à des gens qui sont très pauvres. Les Philippiens. Ils étaient tous censés pleurer. Mais ils étaient joyeux. Mais pourquoi toute cette épître de joie? Une joie qui ne dépend pas de ce que nous voyons, mais qui vient de l'intérieur. Parfait. Faisons une pause, puis reprenons notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. J'ai souvent recours à certaines références et explications pour m'aider à déchiffrer des situations ou des mots difficiles, mais le plus souvent, j'aime revenir au sujet d'études qui me prennent de plus en plus loin dans les profondeurs de la parole. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du livre des Proverbes, chapitre 15. Frère Amine, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Que voyez-vous dans ces paroles? Je trouve un contraste entre deux choses dans le premier verset, le verset 16, le peu et en même temps le trésor, ou beaucoup. Mais ce peu est avec la crainte de l'Éternel. Celui qui craint Dieu et vit dans la pauvreté vaut mieux que celui qui a un grand trésor sans la crainte de Dieu et qui ne s'est pas réconcilié avec Dieu. Que Dieu nous accorde donc de vivre dans sa crainte même si nous sommes pauvres. Verset 17. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Un pauvre ne peut peut-être pas manger de viande, mais disons qu'il mange des légumes. Il a de l'amour dans sa famille, de l'amour avec ses proches. C'est mieux qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Il veut nous dire que l'amour est la base de la paix dans le foyer. Parfait. Nous allons prendre une question du public. Le verset 27 dit « Celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison, mais celui qui déteste les présents vivra. » Donc nous ne devons pas travailler ou gagner de l'argent? Question importante. Devrions-nous travailler? L'apôtre Paul a écrit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Mais celui qui travaille ne doit pas devenir esclave de son travail.
Obsédé par son travail, toute son attention, son souci, sa pensée et sa préoccupation est de travailler et de gagner de l'argent. Et quand il en gagne, il veut que son gain soit doublé demain. L'avidité et le désir de s'enrichir. L'avidité. Il entre dans le cercle qui dit l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Il met les pieds dans la source de tous les maux. Que signifie celui qui déteste les présents vivra? Je pense qu'ici les présents signifient les pots de vin. Pot de vin. Oui. Même si les gens appellent cela un Il cadeau. l'appelle un cadeau et lui donne d'autres noms pour le contourner. Mais en fin de compte, c'est un pot de vin. Il veut nous dire que celui qui déteste les présents vivra, car lorsqu'un cadeau est offert à quelqu'un, le donateur l'achète souvent personnellement, de sorte qu'il perd sa volonté et en est dépouillé. Parfait. Et même celui qui déteste les présents vivra longtemps. Très bien. Celui qui déteste le profit malhonnête prolongera sa vie. C'est vrai. Donc, il vit en paix et reste béni dans sa vie. Parfait. Frère Moïne, revenons au verset 20. Un fils sage fait la joie de son père et un homme stupide méprise sa mère. Que voyez-vous là? Je vois que le père est fier de son fils sage. Il parle probablement de lui partout où il va parce qu'il est sage et il le respecte. Il est donc une source de fierté pour le père. Mais par contre, le fils stupide, le fils mauvais et corrompu, son influence est plus grande sur sa mère. C'est le mode de pensée démodé des peuples médiévaux qui sont arriérés. Il méprise sa mère, il méprise les paroles de sa mère. Même en quand réalité, il devient un homme. Lorsqu'il parle du fils, il l'appelle un fils sage, mais quand il parle du stupide, il ne l'appelle pas un fils, mais un homme. ça signifie qu'il a atteint l'âge de la responsabilité et qu'il est devenu responsable. En fait, il est une cause de fatigue et de douleur pour tous ceux qui Et il se l'entourent. considère comme un homme libre qui prend ses propres décisions. Il a pris le chemin des mauvaises fréquentations qui ont corrompu son esprit. Allez-y. Il y a un avertissement. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le Mon mangeront. Dieu, c'est une parole très Une dure, parole frère très ami. dure. Proverbe 30. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu d'épaisses ténèbres. C'est pourquoi il est très dangereux de mépriser son père ou sa mère. Un fils doit honorer son père. Non seulement obéissez à vos parents, mais honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Parfait. Le dernier verset du chapitre. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je voudrais vos commentaires sur ce verset. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité. La crainte de l'Éternel rend l'homme sage et aussi rend l'homme poli et raisonnable. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance. Abigail, la femme de Nabal, en est un exemple. Nabal le fou n'avait pas la crainte de l'Éternel en lui. C'est pourquoi il a répondu durement aux hommes de David. Mais Abigail, parce qu'elle craignait Dieu, alla trouver David et lui dit « Je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » La crainte du Seigneur enseigne la sagesse et l'humilité. C'est vrai. L'homme humble récoltera la gloire. Gloire aux yeux des gens et gloire aux yeux de tous ceux avec qui il a affaire. Gloire même aux yeux de tous ses frères et sœurs croyant dans l'Église s'il est humble. Au contraire, l'arrogance qui est suivie de la ruine. Oui. Vous avez souligné un verset important. L'arrogance précède la Arrogance. ruine et l'humilité précède la gloire. Comme si l'humilité mène à la gloire et l'arrogance À la la ruine. ruine. La ruine. En effet, c'est la conséquence inévitable. L'arrogance mène à la ruine et l'humilité à La la gloire. gloire. Celui qui veut être arrogant et atteindre la gloire ne la trouvera pas. Et celui qui veut s'humilier sera ensuite élevé. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a fait référence à quelque chose comme ça. Il a dit que lorsque vous êtes invité par quelqu'un, ne soyez pas arrogant et ne vous mettez pas à la meilleure place, de peur qu'on ne vous demande de céder la place, mais prenez la dernière place. Amen. Revoyons l'épisode avec nos invités. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? J'aimerais dire que la vraie joie vient du Seigneur. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. J'aime la grande importance que Dieu accorde au cœur dans le livre des Proverbes. Ton sacrifice n'a pas d'importance pour moi. Les choses que tu offres n'ont pas d'importance pour moi. Ce qui m'importe, ton C'est cœur. ton cœur.
La Bible dans l'Ancien et le Nouveau Testament dit très clairement que la langue est une chose très importante. Même dans le livre des Proverbes, il est clair que si nous ne faisons pas vraiment attention à ce que nous disons, notre langue sera une source de bénédiction ou de malédiction, Parfait. pour nous et pour ceux qui nous entourent. Parfait. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir le Seigneur comme richesse dans le foyer chrétien. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Amen. Chers spectateurs, le Seigneur nous dit dans l'épisode d'aujourd'hui, le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel. L'important n'est pas d'adorer ou non, mais de bien ou mal adorer. Car on peut prier toute sa vie et découvrir à la fin qu'on prie mal. On peut adorer et découvrir à la fin qu'on adore mal. Il y a ici des gens qui offrent un sacrifice, mais Dieu dit « j'ai horreur de ce sacrifice ». Sacrifice signifie adoration. Dieu peut-il détester notre adoration? Oui, il déteste notre adoration si elle vient d'un cœur mauvais, d'un cœur méchant, qui n'a pas encore été purifié par le sang du Christ. Si vous voulez que Dieu accepte votre adoration et votre prière, réfugiez-vous dans l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix. Vous obtiendrez la faveur de Dieu et il sera dit que vous êtes bénis. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.